Bonjour. Bonjour. Comment va ta tête? Beaucoup mieux malgré les bosses. Une seconde d'inattention et paf! Je crois que je sous-estimais cette horrible crapule. C'est pour ça que Cruz voulait l'attraper à ta place, Mason. Je croyais rendre service à Cruz en procédant moi-même à l'arrestation d'Angel. Il aurait mieux valu que je lui laisse faire son travail, je suppose. Mason, il m'inquiète. Il m'inquiète vraiment. Je comprends parfaitement que Cruz soit furieux après Angel. Il a profité de l'innocence de Danny. Mason, sois réaliste. Ce n'est pas à cause d'Angel ni de Danny. Il était déjà dans cet état bien avant ça. C'est à cause de moi. Là, tu ne m'apprends rien, tu sais. Eden fait le premier pas puisqu'il ne veut pas le faire. Je suis seule, Kiss. Où êtes-vous? Comment ça, vous ne voulez pas me le dire? Voyons. Écoutez, Kiss, j'aimerais que vous veniez. J'ai besoin de vous voir. Venez me retrouver ici, Kiss. D'accord, d'accord. Je vous attends ici. À bientôt. C'était Angel? Non, c'était Kiss. La dernière fois que j'ai croisé Angel, c'était à l'Orient Express. Je vous ai appelé. Si vous l'avez laissé filer, c'est votre problème. Ce n'est pas ma faute, c'est celle de Mason. Ça alors, je ne veux pas le savoir, Cruz. Mais je doute qu'Angel me contacte, étant donné que la dernière fois qu'il l'a fait, je l'ai donné aux flics, et il le sait. Il n'a sûrement pas envie que ça recommence. Bon, écoutez-moi bien, si jamais il vous contactait, prévenez-moi immédiatement, Gina. À condition de ne pas avoir un couteau sous la gorge. Ce sera même avec plaisir. Il serait temps que vous commenciez à faire le tri dans vos amis, vous ne croyez pas? Merci du conseil. Je vous en prie, j'adore donner des conseils. Alors, à qui téléphoniez-vous? Je vous l'ai dit à Kiss. Kiss, hein? Je l'espère pour vous. Gina. Cruz? Il a l'air pressé. Où est-ce qu'il va? J'en sais rien. C'est très probablement Eden qui l'a fichu dehors. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Excuse-moi, Ellie, je crois seulement que moins on mettra les pieds ici et mieux ça Je t'en vaudra. prie, on vient juste prendre le petit déjeuner. Je me méfie de Gina, je suis désolé, Ellie. D'accord, qu'est-ce que tu crois, Ted? Qu'elle aura mis du poison dans ton jus d'orange? Ah oui, parce que toi, tu crois qu'elle nous invite comme ça, juste pour rigoler. Elle a tout de même fait un effort. Elle fait tout son possible pour se réconcilier avec la famille. Elle souhaite que nos rapports soient meilleurs, et en particulier avec ton père. Ah oui, je comprends mieux maintenant. Elle espère que je parlerai à mon père en sa faveur, peut-être. Elle ne t'a jamais rien demandé de ce genre. Alors pourquoi m'a-t-elle invité? Elle n'avait qu'à t'inviter toute seule. Il est possible que toi et moi, je n'en sais rien, on représente pour elle une sorte de symbole. Ah oui, un symbole. Le symbole de nos deux familles réunies, visant à établir une sorte d'harmonie. Ah, je ne crois pas que l'exemple soit idéal. C'est exact. Je suis vraiment stupide. Attends une minute, c'est idiot, tu viens me parler d'harmonie au moment où on C'est discute. toi qui as commencé, je te signale. C'est juste. Écoute, Ted, tu n'es pas obligé de venir, tu sais, je trouverais bien une excuse. Non, tu as raison. Oui, je suis beaucoup trop méfiant. Oui, beaucoup trop méfiant. Je suis gênée. Et pourquoi ça? J'étais heureuse en me réveillant ce matin, car je pensais... À notre progéniture, n'est-ce pas? J'étais, comment est-ce que je pourrais dire, excitée à l'idée de penser que j'étais peut-être en ce moment même une future maman, et tout ça, en partie grâce à vous. Alors, à mon réveil, vous avez été la première personne à qui j'ai pensé. Et c'est vraiment ça qui vous gêne? Oui. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je vous avoue que j'ai eu envie de vous voir. Pour vous faire partager ma joie. Et quel mal y a-t-il à ça? Eh bien, j'ai appelé votre bureau et votre secrétaire m'a dit que vous veniez prendre le petit déjeuner ici. Et tout à coup, je me suis retrouvée au volant de ma voiture, fonçant pour prendre le petit déjeuner avec vous, avec l'intention de vous faire croire que je vous tombais dessus par hasard. C'est pour ça que vous êtes gêné? Oui. Il n'y a pas de raison. Il est normal que vous vouliez partager avec quelqu'un vos sentiments. Il me semble être la première personne concernée dans cette affaire.
Mais on s'était promis de respecter la liberté de l'autre, et je veux que vous sachiez que je vais arrêter de vous appeler sans arrêt et de faire semblant de tomber sur vous accidentellement. Vous savez, une fois n'est pas coutume, Julia. C'est ça, Mason, fichez-vous de moi. J'ai compris que vous vouliez mettre les choses au point pour qu'il n'y ait pas de quiproquo entre nous, et j'apprécie ça, Julia. Mais il est important que nous restions tous les deux en contact pendant quelque temps, je crois. C'est vrai? Bien sûr. D'après ce que j'ai cru comprendre, Julia, il paraît qu'une femme qui attend un enfant subit en général de gros changements émotionnels et physiques. Et il est très important pour vous de savoir que vous avez quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Vous êtes gentil. Mais n'ayez pas peur, je ne vais pas vous appeler à chaque fois que j'ai mal au cœur. Je ne suis plus une petite fille. Justement, en parlant de ça, vous devriez prendre un petit déjeuner en vous levant. Un verre de lait, tout au moins. Ah non, j'aime pas ça. Garçon? Oui, monsieur. Je voudrais un autre jus d'orange et pour madame, un verre de lait. Bien, monsieur. Est-ce que cette table est réservée? Non, madame. Merci. Vous m'apporterez la carte. Victoria Lane. Oui. Je ne voudrais pas vous retenir. Vous pouvez aller lui dire bonjour. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Quoi? Navré. Je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas bu votre lait. Merci, docteur. Tu vois, finalement, tu es en meilleure santé que je ne l'avais cru. Ouais, je n'arrive pas à le croire. Je souffre, le martyr, et pourtant je n'ai que quelques ecchymoses, c'est incroyable. Vous souffrez, mais on ne vous a pas entendu vous plaindre une seconde. Oui, pourtant, ça fait très mal, les ecchymoses, même si ça ne nécessite pas qu'on aille à l'hôpital. Ouais. Le médecin a exigé que vous avaliez ça. Ah non, Alice, je ne veux pas de calmant. Je vais me sentir trop flagada ensuite. Pearl, le médecin a dit que tu avais besoin de te reposer. Je crois qu'il est temps que je reparte chez moi. Oh, vous êtes fou ou quoi? Il n'est pas question que vous vous leviez. Je suis certain que Brian se sentirait beaucoup mieux si je suis chez le camp. C'est vrai. Vous lui avez parlé? Vous avez eu le temps de tout lui expliquer? Non, j'ai essayé. Mais il n'écoutait pas. Enfin, Ted! Je sais que vous êtes Non, indépendant. et arrêtons il de est très faire semblant, important c'est stupide à la fin, Gina. Vous ne comprenez rien. Et il ne s'agit pas du tout d'un problème d'indépendance. Je n'ai pas envie de vous voir, un point, c'est tout. Vous voulez réunir la famille, très bien. Mais ne me demandez pas de me sentir ici chez moi. Mais ton père vit encore ici, Ted, et ta maman aussi, alors tu es chez toi. Mais ils ne se considèrent pas chez eux ici. Vous avez probablement raison. Mais je crois que si vous veniez vivre parmi nous, ce serait bien mieux. Et votre père serait absolument fou de joie. Vous vous fichez complètement de ce qui fait plaisir à mon père. C'est faux, tu n'écoutes même pas ce qu'elle est en train de te dire. Écoutez, Ted, je sais que j'ai commis certaines erreurs et c'est probablement un peu tard. Mais je voudrais réellement me racheter et réunir à nouveau la famille. On a la chance d'avoir une belle maison pour nous. On devrait essayer de vivre en harmonie les uns avec les autres, à mon avis. Tout à fait d'accord. Vous pouvez rêver. C'est un projet irréalisable. Les choses ont changé. Je me demande d'ailleurs comment tu peux encore avoir confiance en elle. Tu ne vas pas encore reparler de ça, je t'en prie. Vous savez, vous êtes comme votre père. Je crois que mon père n'a pas complètement tort. Surtout en ce qui vous concerne. Il a raison. Je comprendrais que tu n'aies plus confiance en moi. Il n'a plus confiance non plus. Au fond, je ne devrais pas le forcer. Il était évident qu'il allait rejeter l'idée, mais peut-être qu'en lui laissant un peu de temps. Ce n'est pas ta faute, comme il l'a dit, c'est ma faute à moi. On arrive à se mettre d'accord sur rien ces temps-ci. La première année est la plus difficile. Gina, ce que tu dis, c'est bon pour les couples normaux. Nous n'avons rien d'un couple normal. On s'est mariés par obligation et tu le sais. Ne sois pas aussi défaitiste. C'est vrai, si vous le vouliez, ça pourrait marcher, vous deux. Si Channing et moi, on a pu se réconcilier, vous le pouvez aussi. Je ne suis pas certaine que
que tu sois un bon exemple, Gina, et je ne vois pas comment tu peux croire que toi et Mais Channing... j'en suis persuadée. Pourquoi j'essaie de rassembler cette famille, à ton avis? Si Channing réalise combien c'est important pour moi, il me verra peut-être d'une façon différente. Ah, Gina, Tu sais, ça m'aiderait si tu étais là. Il m'arrive d'être découragée, tu me remontrais un peu le moral. tu te tapes la tête contre un mur de pierre. Je ne comprends pas. Je croyais que toi aussi, tu pensais qu'on pouvait trouver la paix dans cette famille. Je l'espère autant que toi. Mais un aussi gros changement ne peut se faire en un jour, et je doute fort que... Que se passe-t-il? Regarde. Angel, allez-vous-en, fichez le camp d'ici. Je ne peux rien faire pour vous. Allez-vous-en d'ici. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Et vous, comment va votre tête depuis le coup de l'autre soir? Asseyez-vous. Alors, Tori, cette fois, vous avez bel et bien pris votre décision? Celle de ne pas repartir pour Los Angeles, oui. Mais je vais m'absenter un petit moment pour prendre un peu de recul. Oui, parfois c'est nécessaire. Mes amis m'ont conseillé de faire une sorte de retraite religieuse à Monterey ou dans les environs, mais je ne sais pas, je trouve cette idée étrange. Bien, si c'est le même genre que celle que j'ai faite moi-même, je vous conseille d'y aller. C'est un excellent moyen de méditer sur soi-même et de se remettre en question. Vous avez fait une retraite? Oui, au couvent de Sainte-Anne. Il y a une de mes amies qui y passe tout son temps, et quand j'y suis allé, j'ai compris pourquoi. Il y a une personne en particulier, Mère Isabelle, une remarquable femme qui serait prête à vous donner des conseils. Je la trouve très douée pour voir ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous. Si vous avez envie d'aller lui parler... J'en sais rien, peut-être. J'ai beaucoup de mal à vous imaginer dans un couvent. Oui, je n'y serais jamais allé si cet ami dont je vous ai parlé ne m'y avait pas forcé. Avant, je ne comprenais pas qu'on puisse se vouer à une vie religieuse. Je trouvais que c'était une façon de fuir la réalité. C'est souvent le cas. Mais il y a pas mal de sœurs qui sont de profondes activistes également. C'est drôle, il semble que vous connaissiez bien ce milieu. Oh non, pas spécialement. Non, vraiment? J'ai tourné un film qui s'intitulait Meurtre dans la basilique et il avait été tourné dans un couvent de Los Angeles. J'ai passé plusieurs mois avec les sœurs. Ce sont des femmes très, très bonnes, pleines d'idées, d'énergie. Oui, à Sainte-Anne, c'était pareil. Je peux joindre Mère Isabelle si vous le désirez. Enfin, c'est beaucoup moins loin que Monterey. C'est gentil à vous. Non, c'est normal. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi faites-vous tout ça pour moi? Je ne le mérite pas. Vous êtes le frère d'Eden. Vous savez sûrement que si elle est aussi malheureuse, c'est un peu ma faute. Oui, ça je le sais. Alors, pourquoi faites-vous ça? Mon amie, celle qui m'a emmené là-bas, vous y aurez emmené. Vous êtes vraiment gentil. Je peux t'aider? Ça va, je vais me débrouiller. Tu vas finir par te tuer. Bon, ça y est, il devrait dormir un moment. Je l'ai forcé à prendre un calmant. Il ne veut surtout pas admettre qu'il souffre. Il s'en sortira très bien, le médecin nous l'a dit. Oh, sa santé est bien meilleure. Alors ne nous plaignons pas. Je vois, vous commencez par vous réconcilier avec lui et après vous le laissez tomber comme si vous étiez des étrangers. C'est le cas. Pearl t'aime beaucoup. Il ferait n'importe quoi pour toi. Tu te rappelles ce qu'on a subi à l'hôpital, Brian? Eh bien, ton frère est resté là pendant des semaines alors que personne ne le forçait. Tout ça uniquement pour savoir ce qui t'était arrivé. Tu te rends compte un peu? Tu réalises ce que ça veut dire? Oui, probablement qu'il avait des choses à se reprocher et qu'il voulait se rattraper. Ce que vous dites n'est pas vrai. Il aurait pu trouver un autre moyen de rassurer sa conscience. Il aurait très bien pu vous oublier, mais au contraire, il a sacrifié sa vie pour vous. Mais je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Oh. Je vais prendre un peu l'air.
Pourquoi est-ce que tu le détestes autant? C'est ce qu'on se demande, Courtney et moi. C'est faux. Je ne le déteste pas, Alice. Tout ce que je veux, c'est être tranquille et vivre seul. Je ne veux dépendre de personne, tu comprends? C'est peut-être égoïste, mais comme ça, je ne risque d'avoir aucune déception. Tu sais, quand je t'ai cru mort, j'ai tenu ce langage. Je voulais rester seule. Je ne pouvais pas m'enfuir, contrairement à toi, alors je n'ai plus ouvert la bouche. Comme ça, plus personne ne pouvait m'ennuyer. Mais tu vois, à présent, je réalise que j'ai non seulement arrêté de parler, mais que j'ai cessé à jamais de vivre. Moi, je n'ai pas cessé de vivre. Et maintenant, je trouve que la vie est belle. J'ai les montagnes, j'ai le ciel et mon travail, et je vis réellement bien. Brian, si tu avais été comme ça quand on s'est connus, je ne t'aurais jamais demandé de m'aider. Nous ne serions jamais devenus des amis. N'ai-je pas raison? Tu as beaucoup changé. Tout le monde change, Alice, et pas forcément en mal. Je regrette, mais les choses sont différentes. Mais on s'aimait avant et on avait une grande confiance l'un dans l'autre. Alice, tu n'es plus malade. Tu es très bien arrivée à te débrouiller sans moi. Oui, mais maintenant, tu es là. Et je n'arrive pas à tout oublier. Je suis navrée, mais je t'aime encore. Laisse-moi. Tu veux? Allez, rentre maintenant et oublie-moi. Fais ce que je te dis. Je pense que c'est beaucoup mieux ainsi. Qu'est-ce que tu en sais, Brian? Il m'a fallu des mois pour comprendre ce qui était bon pour moi. Et ce n'est pas en fuyant le monde extérieur qu'on trouve la réponse, tu sais. Je ne suis plus le même homme. Je ne peux rien faire pour toi. Le Brian que j'ai connu n'est pas mort. Il est seulement enterré quelque part, mais il existe toujours. Tu dois essayer d'être toi-même. Tu te détruis et tu détruis les autres. Je le sais parce que je suis passée par là, moi aussi. On va avoir besoin de bois. Et je vais aller en chercher un peu. Ne pars pas. Tu vas réveiller Michael. Tu m'as déjà laissé tomber une fois. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi tu n'es pas revenu me chercher? Enfin, vous êtes fous? Cause vous cherche. Il était là il y a moins d'une heure. Je sais, je l'ai vu partir. Vous perdez la tête, mon pauvre ami. En restant à Santa Barbara, vous avez toutes les chances d'être arrêté. Je ne partirai que lorsque j'aurai récupéré mes 150 000 $. Et là, je disparaîtrai à jamais de cette ville et de ce pays. Je n'ai plus confiance en vous. Vous m'aviez promis. Et vous allez me les donner, c'est compris? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai conclu un marché avec votre tante. On avait rendez-vous à l'Orient Express hier soir. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le procureur qui m'attendait bien gentiment. Mais je n'ai pas voulu vous doubler, je vous jure. Je voulais venir, mais j'ai eu un empêchement de dernière minute. Vous mentez. Vous êtes une menteuse, Gina. Allez, écoutez. Donnez-les-moi. Voyons, ne vous énervez pas. Je vais vous le donner, votre argent. Je ne me serais pas donné le mal de rassembler une telle somme si j'avais eu l'intention de vous vendre aux flics. Oui, mais pour certaines raisons, il va y avoir une petite modification. Ça m'ennuie d'avoir un chèque. Je vais me faire piquer. Alors finalement, je veux les 150 000 $ en liquide. Une minute. Vous voulez les 150 000 $ en liquide? Mais comment voulez-vous que je me procure une telle somme sans que mon mari me soupçonne? Il va falloir que vous trouviez un moyen, Gina. Ça suffit, laissez-la tranquille. Ferme-la. Je vais voir dans le bureau. Voilà, Ted. Vous feriez bien de filer d'ici. Je ne partirai pas avant d'avoir touché mon pognon. Vous restez là où je la tue. Je t'en prie, je t'en prie. Stupide. Vous vouliez m'avoir. Vous savez, s'ils me mettent en cabane, j'en sortirai dans très peu de temps. Et là, j'irai à la recherche de votre tante. C'est pas ce que vous voulez. Écoutez, donnez-moi une petite heure. D'accord, juste une petite heure. Gina? Ted, écoutez. La porte semble bloquée, on ne peut pas l'ouvrir. Vous pourriez, je ne sais pas moi, appeler un serrurier pour débloquer la porte? Elle est avec vous? Oui, je suis là. Bon, ben, je reviens tout de suite. Écoutez, donnez-moi une heure pour réfléchir. En attendant, vous allez vous cacher ici. Ne me touchez pas, qu'est-ce que vous faites? Allez, entrez là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tunnel. Allez, dépêchez-vous. Entrez. Allez, entrez. Est-ce que tu peux m'expliquer, Gina, pourquoi est-ce que tu lui as promis de l'argent? Il m'a rendu service. Gina? Ne te fais pas de soucis, il a l'air méchant comme ça, oui, mais il ne me ferait absolument aucun T'en es bien mal. certaine? Ted. Elle est pas bloquée. Oui, je me demande ce qui s'est passé. On ne pouvait plus l'ouvrir. Et je venais pour m'excuser pour tout à l'heure. Je n'aurais pas dû agir comme ça. C'est rien. C'est rien.
Elle me disait qu'elle aurait dû rentrer avec vous. Elle n'a plus rien à faire chez moi. Bon, tu veux rentrer? Oui. Au revoir. Non, je n'ai rien dit à Ted. Je vous ai dit que je vous protégerais. Mais il faut coopérer. D'accord, très bien. Mais je vais pas passer toute ma vie dans ce tunnel. Mais non, je suis d'accord. Mais le plus important pour l'instant, c'est que personne ne vous voit. Si Cruz vous trouve, il va vous tuer. Ouais, vous avez raison. Ouais, il le ferait. Oh, quelqu'un vient par ici. Entrez vite là-dedans. Allez, dépêchez-vous. Mason, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien être seul. Voulez-vous me laisser, Gina? Et pourquoi vous n'allez pas chez vous, Mason? J'ai du travail à faire ici. Alors, je baisserai un peu le son. Vous regardez un film, peut-être? Oui, ça se voit, je crois. Au milieu de la journée, mais vous n'avez rien de mieux à faire que de regarder un film. Je croyais que vous aviez du travail, Gina. C'est juste, j'ai un peu de correspondance, rien de très pressé. Vous devriez raconter à vos amis les bons moments que vous passez dans la famille Capwell, Gina. Vos fêtes, vos fous rires. Je finirai par être acceptée par cette famille, vous verrez. Ne soyez pas stupide, notre famille vous méprise. C'est vrai, personne ne peut plus vous supporter, Gina. D'ailleurs, vous avez de la chance d'être encore en vie. Si vous croyez me faire peur, c'est raté. Je ne passe pas mes nuits à trembler de peur qu'on m'assassine. On n'a pas besoin de vous assassiner. Vous vous faites passer pour morte, même lorsque vous ne l'êtes pas. Vous vous souvenez, Gina? Vous devriez avoir honte vis-à-vis des gens qui ont pleuré votre mort. Je ne comprends pas. J'étais ici, je ne faisais de mal à personne. Et vous ne me dites que des insultes. Alors pourquoi? Je vous ai dit que j'avais besoin d'un peu de solitude et j'apprécierais que vous alliez faire votre correspondance ailleurs. Mais ça ne... Ce n'est pas un conseil, Gina, mais un ordre. Très bien. Je n'ai pas envie de rester avec vous, moi aussi. Aide-moi à mettre de côté les souvenirs de ma vie antérieure. Aide-moi à tout oublier. Donne-moi le courage de recommencer une autre vie. Je suis content de te revoir. Ça faisait longtemps. Oui, ça fait tellement longtemps que je ne trouve rien à te dire. Comme toujours. Alors, comment tu vas? Ça va. J'ai l'impression que le Danny que j'ai connu n'est pas le même que celui qui est en face de moi. Il ne se serait jamais drogué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. C'était juste un joint par-ci par-là pour faire comme les copains. Et ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis mis à chercher du travail. Et chaque fois que je me présentais quelque part, on me claquait la porte au nez. Je suis allé de déception en déception. J'en ai voulu à la terre entière. C'est comme si on m'avait dit que j'étais un bon à rien. Et je voulais me prouver que j'étais capable de quelque chose. Je ne me cherche pas d'excuses. Peut-être que si. J'avais peur de ne pas te retrouver en vie. Ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Ouais. Alors, est-ce que tu vas mieux? Oui, ça peut aller. Le médecin n'est pas encore passé. Il va venir, il est encore un peu tôt. Il ne peut rien dire pour mes jambes. Il ne veut pas se prononcer. Il m'a juste dit qu'il fallait attendre. C'est peut-être plus grave que je le pensais, après tout. Non, tu connais les médecins, ils ne disent jamais vraiment ce qu'ils pensent. Hein?
Bah, écoute-moi. Je suis navré de ce qui s'est passé. Tu as seulement protégé ta vie. J'avais un masque, un revolver. Il y a de quoi avoir peur. Bon, écoute-moi bien. Je vais aller retrouver Angel. Et je ne tarderai pas à lui mettre la main dessus. Et je vais lui faire payer. Est-ce qu'il parle d'Angel Ramirez? Il lui fournissait la drogue. Et Danny lui devait beaucoup d'argent. Alors, il a accepté de faire un casse pour lui. Mon Dieu. Et c'est tout ce que je peux dire pour le moment. On va faire d'autres tests. Mais je ne suis pas très optimiste. Je vois. En tout cas, merci encore. Je vous l'ai dit, mon père va financièrement tout prendre en charge. Il connaît Danny depuis qu'il est tout petit. Il a beaucoup de courage. Il risque d'en avoir besoin. On attend le docteur Patterson au bloc opératoire. Le docteur Patterson, s'il vous plaît. Je viens voir Danny. Ted et Ellie sont dans sa chambre. J'ai parlé au médecin, il veut lui faire d'autres tests. Quelle chance il a de s'en sortir. Il n'a rien dit à ce sujet, mais il n'a pas l'air très optimiste. Bon, j'espère qu'il ne va pas rester paralysé. Ce serait affreux. Si seulement je pouvais dire ou faire quelque chose pour Danny ou pour toi. Non, il n'y a rien à faire à part essayer d'attraper cette espèce de crapule et lui faire payer le mal qu'il a fait à Danny. Cruz ne fait rien de trop risqué. S'il te plaît. Vous avez raison. C'est un endroit particulier. Et plein de souvenirs. Des bons souvenirs, j'espère. Est-ce que j'ai beaucoup dormi? Pas assez longtemps. Je me sens mieux. Bon, il est temps de partir maintenant. Reste allongé. Non, c'est pas la peine de bouger tant que tu n'es pas rétabli, Michael. Mais non, je n'ai plus du tout mal aux côtes. Ça va aller. Courtney, tu veux me rendre service? Quoi? Tu veux bien mettre mes affaires dans la voiture? Oui. Merci. Tu peux me dire où est Alice? Oui, elle est déjà sortie. Dis-lui qu'elle s'apprête à rentrer. Tu veux? Je veux bien, mais tu es sûr? Ah, je suis sûr. En général, lorsque je dis au revoir à quelqu'un, j'ai l'habitude de dire salut à un de ces jours, mais là, étant donné que c'est sûrement la dernière fois qu'on se voit, je ne sais pas trop quoi te dire. Tu n'es pas obligé de rendre les choses si compliquées. Ah, mais non, je ne complique rien du tout. Je veux qu'on reste simple. On était frères, on l'est encore, on devrait se comporter comme des frères, comme une vraie famille. J'en avais plus qu'assez de la famille. Pourquoi tu n'as que ces mots à la bouche, Brian? C'est dingue, tu es complètement borné. Tu sais, je comprendrais que tu m'en veuilles encore si j'étais resté le même et si je commettais les mêmes erreurs, mais pour l'amour du ciel, regarde ce que je suis maintenant. Regarde ce que je suis devenu maintenant. Je n'ai plus rien à voir du tout avec l'homme que j'étais lorsque j'habitais Boston. Plus rien à voir du tout. Tu dois me croire. Je n'ai plus la même voix, ni le même style. J'ai découvert les valeurs de la vie, les valeurs importantes, tu le sais, ça. J'ai vraiment changé. Oui, tu es normalement mon frère aîné, Michael. Mais tu n'as pas grandi d'un pouce. Tu prétends avoir rejeté notre famille, avoir rejeté leurs idées également.
Alors que tu es perdu sans eux, ça, tu es bien obligé de l'admettre. Tu ne sais pas te débrouiller seul, tu en es incapable. Alors tu te tournes vers moi, tu comptes sur moi pour remplacer la famille, n'est-ce pas? Et tu espères que je vais être d'accord avec ça? Eh bien non, Michael, je suis vraiment désolé. Je ne te demande pas si tu es d'accord avec ça. Je ne suis pas venu te proposer une affaire. Je suis venu pour t'offrir mon amitié. Mais je vois que ça ne t'intéresse pas du tout. En général, on peut compter sur les amis, Michael. Et on n'a jamais pu compter sur toi. Ce n'est un secret pour personne. Tu n'as vraiment rien à te reprocher. Tu n'as jamais déçu personne, toi, tu en es sûr. Bon. Je vois que je ne te ferai pas changer d'avis, mais il y a une chose que je tiens à te dire avant de refermer cette porte. Ouais, il faudrait que tu saches une chose. C'est que je t'aime. Tu ne pourras rien y faire. Tu es mon petit frère. Et je t'aime. Je voulais suivre ton conseil. Essayer de t'oublier. Eh bien, je crois que je n'y arriverai jamais. On demande le docteur Ross, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens voir Danny? Oui. Mais j'ai l'impression qu'il a déjà eu pas mal de visites ce matin. Oui, mais je suis sûr qu'il sera ravi de te voir. Viens avec moi. Non, c'est pas grave. Je reviendrai une autre fois. Eden, attends, mais qu'est-ce qui se passe? On demande Madame Briand aux urgences, Madame Briand. Et pourquoi est-ce qu'elle est partie si vite? Peut-être qu'elle ne veut pas voir Cruz. Est-ce que ça va? Oui, merci. Oui, moi non plus. Je n'aime pas les hôpitaux. Écoute, je te remercie d'être venu avec moi. Danny était mon meilleur ami et il l'est toujours. Tu sais, finalement, je crois que toi et moi, on a l'avenir devant nous. Je le pense et... tu vois, Danny m'expliquait que son avenir était presque condamné et que si ça se trouve, il ne remarcherait peut-être jamais. C'est horrible. Ted, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Je sais où se trouve Angel Ramirez. Quoi? Tu sais où il se trouve? Mais comment il est passé voir Gina pour lui réclamer de l'argent qu'elle lui devait. Je n'ai rien compris, mais je sais qu'il se cache dans le bureau de ton père. Quoi? Attends une petite minute. Il était là quand je suis entré? Oui, elle a ouvert la bibliothèque et il est entré dans une sorte de tunnel. Mais enfin, pourquoi tu ne l'as pas dit lorsque Cruz était là, voyons? Je n'en sais rien. Elle a sûrement de gros problèmes, Ted. Tu passes ton temps à la protéger. Mais c'est vrai, sans arrêt, tu la protèges. Ted, Tu la protèges. écoute, J'arrive pas à je le croire. crois que Gina est en danger. Non, je vais m'en occuper. Oui, c'est Ted Capuel. Pourriez-vous transmettre un message à Cruz Castillo? Il doit venir chez mon père immédiatement. Je le retrouve là-bas, c'est très urgent. C'est à propos d'Angel Ramirez. Bien, merci. Je t'en prie, n'y va pas. Laisse Cruz agir Non, seul. ils ne vont peut-être pas lui communiquer le message. Il faut que j'y aille. Ted, c'est dangereux. Je vous remercie de bien vouloir me garder ici durant quelque temps. Vous pouvez rester parmi nous le temps que vous voulez. Merci. Et merci à vous, Mason, de m'avoir amené ici. Je vous en prie, Tori. Sœur Marguerite va vous montrer votre chambre. Très bien, merci. Je vous appellerai, Mason. Excusez-moi. Elle est tout à fait ravissante. C'est une actrice, vous dites? Oui, en fait, je ne la connais pas très bien, mais nous avons bavardé et elle s'est confiée à moi et elle est perturbée et j'ai pensé que ce serait un bon moyen pour elle de trouver la paix intérieure. Je suis sûr qu'elle vous rappelle Marie. Victoria? Non. Non, c'est une personne complètement différente. Elle n'a pas du tout la même vie.
Oui, mais vous semblez lui porter une certaine affection. Ça saute aux yeux, Mason. Je l'ai très bien remarqué. Vous croyez? Vous venez de me dire que vous la connaissiez à peine et vous la conduisez dans un endroit qui m'est particulièrement mari. Il doit bien y avoir une raison, non? Mais c'est possible, oui. C'est difficile pour moi de comparer Marie à qui que ce soit. Si vous saviez combien de fois j'ai pensé à vous depuis qu'elle est morte. Pour la plupart des gens, l'amour ne signifie pas grand-chose. Mais en fait, lorsqu'on vous regardait, Marie et vous, on avait l'impression que Marie était votre seule raison de vivre. Vous avez raison, je l'aimais par-dessus tout. Je crois que Marie aimerait qu'un jour vous soyez de nouveau heureux et épanoui. Ça ne sera pas facile, mais moi aussi, je l'espère pour vous. Pourquoi est-ce que tu ne suis pas tes instincts, Alice? Va avec tes amis. Tu es mon ami également. Il est possible que je l'ai été autrefois, mais je ne suis plus fait pour toi. J'ai le sentiment de te devoir quelque chose, vois-tu? Non, non, tu ne me dois rien. Lorsqu'on était à l'hôpital tous les deux, j'avais peur. Et tu m'as redonné confiance en moi. Tu m'as bien aidé. Tu sais, la vie n'avait aucun sens pour moi avant de te connaître. Je n'ai pas de pouvoir magique. Mais c'est magique. L'amour a quelque chose de magique, il faut le dire. Je n'ai pas honte de l'avouer, Brian. Tu m'as appris ce que c'était que l'amour. Après ton départ, Brian, j'ai un peu oublié ce que c'était, c'est vrai, mais tu m'as très vite manqué, tu sais. Et j'ai trouvé la force, grâce à toi, d'affronter à nouveau le monde, et c'est pourquoi je te dois quelque chose. Non, tu ne me dois absolument rien. Tu n'as pas de dette envers moi. Même si tu en avais, tu les as remboursés plus d'une fois, Alice, crois-moi. Oh, Brian, écoute, laisse-moi m'occuper de toi. Tu ne peux pas avoir oublié ce qu'on a vécu. Dis, pourquoi est-ce que tu refuses d'admettre la vérité? Je t'aime, Brian. Non. Écoute, Alice, je ne veux pas qu'on m'aime ni qu'on s'attache à moi. Tu m'as compris? Écoute, ne me fais pas dire des choses désobligeantes. Parce que... Maintenant, va-t'en. Ah ben, vous en avez mis du temps. Vous pensiez que c'était Gina? Hein, c'est pas de chance. Non, lâchez-moi, fichez-moi la paix. Vous vous souvenez de moi? On a une connaissance commune, Danny Andrade. Il est dans un état lamentable. Vous lui avez fourni de la drogue. Non, et attendez. Je l'ai pas forcé. Il est grand. Il est capable de refuser. Vous êtes une pourriture. Vous allez passer le reste de votre vie derrière les barreaux de la prison. Non, attendez, laissez-moi vous expliquer quelque chose. J'ai pas voulu lui faire du mal. Mais il faut bien que je vive. Vous ne vouliez moi. pas lui Non, faire de mal. lâchez-moi. Vous ne vouliez pas, hein, c'est vrai? Vous savez où est Danny? Il est à l'hôpital actuellement. Il risque d'être paralysé à vie. Ouais, mais vous vous fichez de ça, hein? C'est pas grave. Vous devriez avoir une conversation avec Cruz Castillo. C'est lui le vrai coupable. Justement, vous pourrez lui expliquer vous-même. Il sera là dans 1 minute. Bouge pas. Écoute-moi. J'ai pas du tout envie de le voir. Alors tu lui transmettras mes amitiés. Angel! Cruz, il s'est enfui par la fenêtre. Il a un couteau. Attention, il est très dangereux. Aussi. C'était bien l'inspecteur Castillo que vous avez vu? Oui, madame, et il courait après un homme. Mais pourquoi vous ne l'avez pas accompagné? Mais j'allais le faire, mais il n'a pas voulu. Dans quelle direction est-il allé? Du côté de Montecito. Du côté de Montecito? Oui, madame. Mais n'y allez pas. L'inspecteur est armé. Mais raison de plus pour y aller! Oh, je vous croyais parti depuis longtemps. Je devrais déjà être chez moi, mais je n'arrive pas à partir. Oui, c'est vrai, ici on est tellement bien. Je vous l'avais dit, oui. Je comprends que votre ami s'y plaisait. Je n'avais encore jamais vu un mur comme celui-ci dans une église. C'est vrai, c'est la première fois. On dirait presque qu'il a été peint par des enfants. En partie, oui. Mason, ce visage qui est là, il vous ressemble assez. C'est drôle que vous disiez ça. Pourquoi? Parce que c'est mon portrait, en quelque sorte. Et cette femme, c'est celle qui vous a amené ici?
On ne peut pas dire qu'elle m'ait vraiment amené ici. Disons que je l'ai suivie. Et cette peinture, c'est un peu un message. Oui. C'est une longue histoire. Comment s'appelle-t-elle? Marie. C'est à elle que vous aviez dédié cette peinture? Oui. Vous deviez beaucoup l'aimer. Je l'aimais beaucoup, en effet. Oh, Mason, je suis navrée. Cette femme qui est tombée du toit de l'hôtel Capwell, ce n'était pas Marie. Lâche ça! D'accord, Cruz, tire pas, pitié, je l'ai lâché. Cruz, tire pas. Ça va, range ton flingue! J'ai déjà laissé filer une fois. Il y a quelques mois de ça, Angel. Tu étais armé, j'aurais pu t'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. J'ai repensé au bon vieux temps, tu vois, j'ai eu pitié pour ta maman, pour ta famille, Angel. Mais quel rapport ça a avec ça, dis-moi? Je ne commets pas la même erreur deux fois. Alors mets-toi à genoux. Bobby. Pourquoi faire? Tu es sourd ou quoi? Je t'ai dit de te mettre à genoux! Me tue pas, Cruz!